Bonsoir, bonsoir. Je viens répondre à l'appel d'ordonnancement qui a été mis en proposition. Donc, ordonnancement, ordonné. On parle de la protection de la civilisation humaine, de sa pérennité, de sa sécurité et de la qualité des bonheurs de chaque peuple, hein. Ici, on est en France. On est défendu par l'honneur du français, la langue française. Euh, la carrière de la lecture et de l'écriture a été une valorisation de la langue française. Et en tant que quelqu'un qui vit une existence comme ça, une vie, ça fait partie de la noblesse qui est répandue sur un territoire précis. Et de même pour d'autres peuples. On a vu en Centrafrique qui parlaient français. Donc en fait, il y a du français il doit y avoir des dialectes de l'Afrique traditionnelle dans certaines zones. Et il y a des zones où on parle français. Euh, bon, voilà. C'est l'Afrique, c'est le tiers-monde. Qu'est-ce que ça veut dire le tiers-monde? Ça veut dire que par rapport à l'Europe qui a été construite avec des plans, des cartes, des endroits, des lieux, de la sacralité, euh, des vies quotidiennes comme ça, euh, observant la matière, la chargeant, la chargeant de noblesse, la chargeant de noblesse, a construit des villes et tout un réseau des pays. Voilà. En Afrique, c'est resté un peu rudimentaire à ce que j'ai vu. Je dis pas partout, mais il y a des pays où c'est resté rudimentaire. Et la culture est restée un peu euh, à côté d'une possibilité de l'histoire, hein. Sachant que de manière primaire, l'humanité cherche à se reproduire, hein. Le, le génie, lui, il vient, euh, il vient en supplémentaire et puis il devient une nécessité parce il justifie Dieu, tu vois, Dieu serait apparu dans l'histoire, hein. Peut-être on peut pas trop savoir si la Terre en tant que matière a un commencement, tu vois, mais Dieu est apparu dans l'histoire parce que l'homme a sa conscience a dû se forger dans les âges, hein. Moi, j'arrive sur le néolithique. Voilà, il y a des inventions et en même temps que tu inventes le feu, bah il y a la pensée de l'homme qui réagit. Voilà, et il y a le corps qui peut-être qui encore évolue. On invente l'internet là, tu vois. Maintenant, il y a des, bon, je sais pas. On verra dans quelques siècles. Euh, voilà, donc en face du tiers-monde, il y a l'Europe, les États-Unis et le Canada. Eh ben, c'est des constructions d'États et de réseaux de villes plus récentes, qui sont plus exotiques, mais en même temps, le peuple américain, pour le décrire un peu, et bon, un peu moins le peuple canadien, que je connais mal, mais le peuple américain vit de l'exotérique. Il vit de l'exotérique, hein. Euh, un schizophrène ne réussira jamais en Amérique, hein. Il sera toujours à l'état de dégénérer, hein. Tandis qu'en Europe, eh ben, on a des personnalités dans le monde d'aujourd'hui. Et quand je vais sur Facebook, c'est plutôt la France qui me concerne. On a des cas limites, qui ont des expériences singulières, qui s'expriment, qui ont un bagou, qui ont un sens. Ils apportent un sens.
Et ce sens les domine et ils ont faire surgir ce sens qui les habitait depuis le début, depuis leur enfance, par des chemins de grâce, des chemins de grâce. Et ils s'expriment et ils laissent parler la partie angélique plutôt. Hein. Tandis qu'en Amérique, tout est filmé, tout est visible, c'est exotérique. En, en- je me disais que l'Amérique projetait sur une extériorité qui était plutôt, Emmanuel Macron, Paul Ergan et je sais pas qui d'autre. Euh, En même temps, le peuple français et le peuple européen, grâce à la construction de l'Europe, euh, pour démontrer aux Russes que la fantaisie américaine, l'aspect de fantaisie américaine, avec tous ces dérèglements euh, qui peuvent a priori paraître très bizarres, tu vois, et très déséquilibrés, peuvent être une normalité et qu'on pourrait faire un monde. Alors, on dit le multipolarisme. Mais est-ce qu'en Russie, bon, il y a Vladimir Poutine. Pour moi, la Russie, c'est plutôt les racines et les paysans. Et en même temps, il y a une noblesse, il y a la tradition, il y a la tradition et les racines. Et euh, les États-Unis cherchent à montrer au monde, et sur l'écran de l'Atlantique, de l'océan Atlantique, que finalement, eh ben, faire des monstres, c'est bien. Bah, euh, franchement, nous, vu de notre domiciliation euh, européenne, de la manière dont on habite une ville, un quotidien, et pas des vies folles. C'est pas des vies folles où on ne cesse de consommer et on fait n'importe quoi dans une espèce de prostitution infinie et insensée. En Europe, on est plus proche de la matière et notre vision des choses est différente. Si je peux me prendre pour Norman, l'homme de la vérité, sur lequel on devrait prendre un exemple. Parce que dans la santé, c'est moi l'homme le plus en forme. L'homme qui a la meilleure santé de France. Voilà. Donc, les Russes, euh, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, mais on peut présupposer. Hein. Au niveau de l'héroïsme, on a eu Daria Dugin. On a eu Daria Dugin, mais elle a connu un terme à sa carrière. Euh, Ici, on a toute une équipe et quelques Européens autour. Voilà. Et c'est ceux qui me comprennent. Hein. C'est ceux qui ont la patience de m'écouter. Donc, le tiers-monde, l'Europe, et puis les pays du Nord, qui ont l'air plus disciplinés dans leur expression et en même temps dans leur contenance et qui n'embêtent personne et qui doit rester des lieux protégés. Donc je me disais qu'on doit faire un institut de protection des races officiel avec un bâtiment et une administration et des intellectuels et des spirituels, une institution de protection des races, protection de la race blanche, protection des races asiatiques, protection des races arabes, protection des races indiennes, protection des races européennes, des races blanches européennes et protection des races noires d'Afrique. Hein. Et au vis-à-vis pour répondre à l'Amérique sur l'écran de l'océan Atlantique. Tu vois. Quant à, quant à l'Amérique du Sud, euh, je sais qu'il y a il y a de la matière qui vient ici, mais j'ai une grosse ignorance. Voilà. Il faudrait que je me renseigne, j'ai une grosse ignorance. Il y a Lula qui a l'air au Chili, je crois, ou quelque chose comme ça. Bon.
Le Mexique, le Brésil, je sais pas. Euh, Ça semble entre, entre tiers-monde et nature. Voilà, je sais pas. Hein, peut-être. Peut-être qu'il y a encore des Aztèques. Il y a encore des Aztèques. Je sais pas. Donc voilà. Ordonner, ça veut dire faire durer dans le temps. Eh ben, faire durer dans le temps, c'est une qualification de la norme. Une qualification de la norme, ça veut dire euh, pouvoir dire elle sera aussi longue que des décennies, hein, pour des périodes d'équilibre et pour permettre d'y penser et de construire des projets euh, de large dimension, hein, pour, euh, pour se donner des perspectives dans l'avenir et de donner des réussites et d'appeler le courage nécessaire pour agir. Hein. Euh, bon, je ne suis pas à l'époque de l'Allemagne hitlérienne. Je ne demande pas d'imiter copie conforme parce que maintenant l'expérience pop propose une variété d'expériences avec une possibilité de variation et ça n'a rien à voir avec l'Allemagne nazie. C'est un homme assis euh, qui croit plus qu'il y a des maladies mortelles qui te condamnent une fois pour toutes et qui finissent ta vie, mais en fait que la vie est une espèce d'histoire de résurrection perpétuelle et de retour à, à l'état d'harmonie et d'équilibre de soi-même, d'hystérésie, hein, et voilà. Donc, par exemple, on avait dit 2040, 2040, euh, on verra le visage qu'on a, tu vois. On verra le visage qu'on a, et puis je pense qu'on on aura la même intonation, mais avec des arguments supplémentaires. Tout simplement parce qu'on aura plus vécu et qu'on se sera permis des expériences de vie, ça veut dire des aventures, grâce à l'être devant la webcam. Tu vois. Hein. Sans parler d'amour qui ne se produiront jamais. Tu vois. Parce que euh, moi j'ai envie de garder mon bras. Voilà. Merci. À bientôt. À plus.